Bonjour à tous, c'est Coralie de l'expertcomptable.com, le cabinet 100% en ligne qui simplifie la vie des freelances et des indépendants. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment devenir développeur back-end freelance. Avec la montée en puissance du commerce en ligne, le métier de développeur back-end en freelance connaît un fort intérêt afin de répondre à cette demande. Nous allons essayer de comprendre l'intérêt de se lancer en freelance. Le choix de l'indépendance, c'est souvent le choix de la flexibilité. C'est souvent un des critères les plus déterminants pour sauter le pas. Vous pouvez organiser votre emploi du temps à votre guise. L'absence de patron ou de hiérarchie est souvent appréciée des freelances. Ils peuvent ainsi donner l'orientation qu'ils désirent à leur entreprise. Un autre critère également déterminant est le choix des clients. Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser les missions que vous souhaitez. Devenir indépendant, c'est avant tout devenir entrepreneur avec tout ce que cela implique. Cela passe donc par la prospection des clients, mais aussi savoir affronter les périodes creuses. La protection de vos ressources et la gestion de votre comptabilité sont aussi deux éléments clés à prendre en compte. Pour ce faire, vous pouvez faire appel à un cabinet d'expertise comptable, comme le nôtre par exemple. Vous pourrez aussi être conseillé à la fois sur le choix du bon statut juridique et de la protection de vos ressources, mais aussi être délesté au maximum de votre comptabilité afin que vous puissiez au maximum vous concentrer sur votre développement de votre activité. Voici maintenant quelques étapes clés qui vous permettront d'appréhender au mieux le lancement de votre activité. Ça passe par l'étude de marché. C'est une étape essentielle qui vous permettra de comprendre quels sont les acteurs et les enjeux du marché du travail que vous visez. Le business plan, il vous aidera à mettre en place une stratégie efficace dans le développement de votre activité. Il vous permettra de percevoir pleinement la crédibilité de votre projet et de mesurer quels sont les frais que vous allez devoir engager. Le choix du statut juridique, c'est une étape importante car il va déterminer sous quel régime fiscal et social vous vous trouverez. La rédaction des statuts de votre entreprise, ils définissent comment votre entreprise fonctionnera, le nom, la domiciliation, qui sera le dirigeant, la répartition des parts de la société, etc. Enfin, vous arriverez à la fin du processus de création et il ne vous restera plus qu'à effectuer l'annonce légale. Cet acte obligatoire consiste à publier vos démarches administratives dans un journal d'annonce légale. Pour conclure, sachez que selon votre statut, vous aurez la possibilité de bénéficier de certaines aides. Elles vous permettront de lancer votre activité plus sereinement et pourront vous donner un coup de pouce dans le financement de votre projet. L'aide au retour à l'emploi, ce qu'on appelle les ARE, concerne principalement les personnes inscrites à Pôle emploi et qui n'ont pas quitté leur poste de salarié volontairement. L'ACRE, par exemple, est une aide qui vous permettra de bénéficier d'une exonération partielle de vos charges sociales sur une durée limitée. Pour toutes les personnes qui touchent déjà l'ARE et qui veulent créer ou reprendre une entreprise, vous pouvez demander à toucher 45% du montant total de l'ARE restant au moment de l'immatriculation. C'est ce qu'on appelle l'ACRE. Cette vidéo touche désormais à sa fin. Si vous avez des questions ou besoin de conseils en matière de création ou de comptabilité, vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet ou par téléphone. Un de nos conseillers se fera un plaisir de vous répondre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.